La République centrafricaine présidée par Faustin Archange Touadéra vient de valider la loi sur l'utilisation des crypto-monnaies dans leur territoire national. Je rappelle que la Centrafrique est un pays situé au centre de l'Afrique comme son nom l'indique. Ils ont comme pays frontaliers le Tchad, le Soudan, le Cameroun, je pense aussi le Rwanda. La Centrafrique a pratiquement 623 000 km² de superficie, c'est quand même un grand pays. Comparé au Gabon, nous on est à 267 667 000 km². Donc c'est comparé au Gabon, le Gabon c'est un petit pays devant la Centrafrique. Et même au niveau de la démographie, nous sommes à 2 200 000 habitants. Or la Centrafrique ils sont à près de 5 millions, ce que j'ai vu, 5 400 000 habitants. Donc on est un petit pays devant la Centrafrique. Mais quand même la Centrafrique fait partie des 10 pays les plus pauvres du monde. Donc il faut comprendre que c'est un pays qui a des difficultés économiques, financières, sociales, environnementales. C'est un pays qui connaît beaucoup de tensions sécuritaires avec des guerres dans ses frontières et même à l'intérieur du pays. Donc c'est un pays qui aujourd'hui est sans cesse à la recherche de solutions pour améliorer la situation économique. Donc ce 22 avril 2022, ils ont adopté la loi sur l'utilisation des crypto-monnaies. Mais on va découvrir ensemble la personne qui a influencé ce choix, cette loi, M. Emissim Parfait. On va expliquer la chronologie des faits, comment ils sont arrivés jusqu'à adopter les crypto-monnaies dans leur territoire national. C'est parti. Alors, tout part de l'année 2017 quand Emissim Parfait, ancien enseignant vacataire en informatique, décide de se lancer dans les crypto-monnaies et de créer sa société Global Investment Trading, l'IEPLIMAL. Il crée l'IEPLIMAL en 2017. En 2018, il organise premier anniversaire, 2019 deuxième anniversaire, 2020 troisième anniversaire. En 2021, l'IEPLIMAL Global Investment Trading enregistre un total de 200 000 investisseurs. En cette année, déjà en 2020, puisque c'est une société qui aussi propose des formations dans le domaine du trading des crypto-monnaies, en 2020, ils ont une première sortie de promotion pour des traders. Et cette sortie de promotion a été parrainée par la première dame de la Centrafrique, Madame Brigitte Archange Touadéra, donc la femme de Faustin Archange Touadéra. En avril 2021, Emissim Parfait se rend à Bangui pour inaugurer sa compagnie aérienne Sim Airline Corporation. La compagnie a été créée, était installée à Bangui, donc en Centrafrique. À la même occasion, il fait dédicacer son livre, son deuxième livre qui a été rédigé ou du moins écrit par quelqu'un d'autre. Il le fait dédicacer par le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. On est en avril 2021. Le 12 et le 13 novembre le 12 et le 13 novembre 2021, à l'occasion du 4e anniversaire de Global Investment Trading, ils choisissent encore la Centrafrique comme pays qui abrite cet anniversaire. Et à cette occasion, à cet événement, on a vu la participation de musiciens, artistes africains comme Koffi Olomide qui étaient invités à cet événement. Et le fait le plus marquant à cette 4e anniversaire, c'est que les investisseurs sur place, les plus hauts gradés, ont réalisé une levée de fonds de 147 millions de francs CFA pour la construction de la NEX de l'Assemblée nationale centrafricaine. Séance, ça s'est fait sur place. Donc, c'est-à-dire que chaque investisseur disait le montant qu'il investissait. Il y en a qui disaient, voilà, je donne 1 million de francs CFA, 5 millions de francs CFA, 10 millions de francs CFA. Et durant toute la soirée, ça a été fait comme ça. Et puis, petit rappel aussi, c'était aussi la même soirée où Emissim Parfait a inauguré, ou du moins, ils ont procédé à la dégustation de leur premier champagne, parce que l'IEPLIMAL ne fait pas que dans la promotion des placements financiers dans les crypto-monnaies. Ils ont aussi
lancé 3 variétés de champagne. Donc c'est à l'occasion de ce 4e anniversaire que la première dégustation a eu lieu. On est en novembre 2021. Quelques temps après, je pense 1 semaine ou 2 semaines après cet événement, on a appris par les médias que le gouvernement, ou du moins la présidence de la Centrafrique, confiait la moitié de ses avoirs à la gestion de Global Investment Trading, dans l'optique de fructifier ses avoirs. Donc en gros, la présidence de la Centrafrique a confié à un partenaire privé qui n'est pas centrafricain mais plutôt camerounais de gérer ses affaires, ses avoirs, les fructifier, donc proposer des affaires, des business qui vont permettre à ce que cette présidence réalise des profits, du gain. Et c'est toujours avec M. Émissine Parfait. Donc pour vous dire que c'est depuis un bon moment qu'il collabore sur des projets nationaux. Entre-temps, Émissine Parfait avec son comité directoire, ils ont reçu des médailles d'honneur par la Centrafrique, je ne sais plus en quel mois, mais c'est toujours en 2021. Et tout 2021 s'est déroulé comme ça. La plupart des activités, des sorties de Global Investment Trading avec son PDG Émissine Parfait se sont faites en Centrafrique. Bien entendu, dans la même année 2021, Émissine Parfait a été intronisé roi au Ghana, mais ça on en parlera dans peut-être une autre vidéo. Et ensuite, on est en décembre 2021 toujours, Global Investment Trading, l'IEPIMA, a commencé à avoir des problèmes avec ses investisseurs. On a eu des problèmes sur les paiements, le changement du plan de rémunération, etc. Le Global Investment Trading lance leur crypto-monnaie, le Limocoin. Et c'est même en Limocoin que l'Assemblée nationale a été financée. Pratiquement novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 6 mois se sont écoulés. Le gouvernement centrafricain convoque une session de travail avec son Premier ministre. Une session qui a pour objectif de réfléchir sur l'adoption d'une loi sur l'utilisation des crypto-monnaies sur le plan national. On est le 13 avril 2022. Le 22 avril 2022, la loi est votée. La Centrafrique devient le premier pays francophone à adopter les crypto-monnaies dans son territoire, de manière officielle et légale. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que derrière cette loi, il y a une entreprise, il y a un monsieur qui a influencé cette adoption des crypto-monnaies, c'est monsieur Émissine Parfait. Est-ce que c'est un bon pari? Est-ce que c'est un pari risqué? Je n'en sais pas trop, mais je me dis que la Centrafrique est un pays qui connaît beaucoup de crises militaires, de crises politiques, crises économiques. C'est un pays qui est surendetté. C'est un pays pauvre. C'est un pays qui connaît des guerres tous les jours. Depuis 2013-2014, il n'y a que ça. Beaucoup de pays dans la sous-région africaine envoient des militaires pour soutenir la République centrafricaine. Le Gabon envoie souvent des militaires là-bas, le Cameroun aussi je pense, et d'autres pays d'Afrique. Il y a même l'ONU qui a pratiquement 12 000 hommes installés en RCA pour assurer la sécurité nationale. Donc pour dire que c'est un pays qui a des problèmes, mais qui cherche des solutions. Et donc adopter les crypto-monnaies ici, c'est pour moi une des actions pour relancer l'économie du pays. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies permettent de réaliser des hausses en termes de prise de valeur. Les crypto-monnaies qui peuvent gagner 100% de hausse de valeur, c'est-à-dire que si une crypto-monnaie vaut aujourd'hui $100, en une année, elle peut valoir $200. Donc elle a gagné 100% de hausse. Les crypto-monnaies qui font des 300%, des 400% de hausse par an. Donc c'est cette volatilité que je me dis que le gouvernement a envie d'exploiter pour augmenter son budget, améliorer ses finances. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le problème des transactions financières. Le contexte économique financier en RCA est difficile. C'est difficile d'envoyer de l'argent, c'est difficile de recevoir de l'argent depuis la RCA. Or, avec les crypto-monnaies, on peut gagner et recevoir de l'argent plus rapidement que par des virements bancaires qui vont durer 1 semaine, 2 semaines.
Donc voilà la deuxième raison. La troisième raison, je me dis que la RCA a envie d'attirer des investisseurs internationaux et faire de la Centrafrique un hub africain en matière de finances décentralisées. Parce que oui, on peut lancer un projet, on peut lancer une crypto-monnaie, mais lorsque l'État choisit d'adopter officiellement l'utilisation des crypto-monnaies dans son pays, c'est un message fort qu'il envoie aux pays qui sont déjà acteurs dans ce domaine-là et se dire voilà un terrain où vous pouvez venir lancer votre business et faire des affaires. Donc voici ce que je pense. Après, je me dis aussi, la RCA a envie de développer un nouveau secteur innovant et simplement, il veut profiter de leur position comme pays vierge sur le plan des affaires. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette décision, de cette loi? En tout cas, moi, je suis très favorable à cette loi-là. Je leur souhaite beaucoup de courage, mais surtout qu'ils veillent à ce qu'ils créent un comité d'études qui va justement réfléchir sur les bonnes décisions à prendre, notamment sur les crypto-monnaies sur lesquelles investir, acheter, notamment mettre en place des instituts de formation sur les crypto-monnaies, comment utiliser les crypto-monnaies, pourquoi pas ouvrir des centres de formation au trading des crypto-monnaies. C'est ce que je leur souhaite, mais aussi dire que vous qui êtes dans des pays, par exemple au Gabon, au Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, au Congo, qui négligez les crypto-monnaies, voilà un pays dont le PIB par habitant est de 476 $, où le Gabon, nous ici, on est à 7 000 $ de PIB par habitant. Donc, on est un pays riche comparé à la Centrafrique, on est pratiquement à 18 milliards de PIB, où la Centrafrique est à 2 milliards de PIB. Vous voyez qu'il n'y a pas match, on a plus d'argent qu'eux. Mais en termes de réflexion sur l'engagement et le lancement dans des secteurs innovants, eux, ils viennent de marquer un gros coup. Donc, on n'a pas de raison à ne pas s'y intéresser. Si on ne voit que même l'aspect au niveau de la technicité de la chose, le Gabon a une meilleure connexion Internet. Je ne sais pas quel est le débit Internet en RCA, mais le Gabon a un meilleur débit Internet. Donc, au niveau des infrastructures de télécom, on a aussi vraisemblablement et assurément des meilleures entreprises de télécom. Donc, quelle raison avons-nous de ne pas se lancer? C'est la même chose pour le Cameroun, pour le Congo, pour la Guinée équatoriale, pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est une bonne décision et grâce à M. Émissime Parfait, voilà un pays qui a adopté les crypto-monnaies dans son plan national. Alors, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une vidéo qui doit faire le tour des groupes Facebook où on parle de crypto-monnaies. Allez, on est ensemble. C'est parti, portez-vous bien.